En France, une enquête révèle un réseau de corruption financière au sein de l'extrême droite, dissimulé derrière le projet Périclès, dirigé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Un projet pensé pour favoriser l'ascension de l'extrême droite au pouvoir, avec un soutien manifeste au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et ses choix politiques radicaux sur l'immigration, l'islamophobie et la gestion des finances publiques. Rina Lerari. La montée de la droite et de l'extrême droite en France prend un tournant préoccupant avec Bruno Retailleau à la tête des Républicains, porté par des discours durs, souvent empreints d'hostilité et de repli identitaire. Ce glissement idéologique, de plus en plus banalisé dans le débat public, alarme les défenseurs des valeurs républicaines, inquiets de voir s'installer un climat de rejet et de haine. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive ? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête ? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. L'ascension fulgurante de l'extrême droite s'explique en grande partie par le soutien de réseaux de financement opaques, nourrissant des campagnes marquées par des discours de haine, notamment autour de l'islamophobie et de l'immigration. À l'instar du projet Périclès, piloté par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui fait couler beaucoup d'encre. Et très hostile à la gauche. Avec son projet Périclès, Stérin s'est mis en tête de faire gagner les droites extrêmes et l'extrême droite dans les esprits et dans les urnes. Son rêve, une grande union des droites de Bruno Retailleau à Marion Maréchal en passant par le Rassemblement national. Depuis des mois, des années, en fait, il cherche comment est-ce qu'il peut faire accéder ses idées, donc ses idées ultra-réactionnaires, libertariennes, ultra-libérales au sens économique du terme, conservatrices évidemment, anti-immigration, etc. Quel véhicule politique peut faire arriver au pouvoir toutes ces idées-là? Je ne sais pas si tu étais au Dôme avec donc Bruno Retailleau, c'est là qu'il a dit à bas le voile. Il y avait donc Bergeau-Blaclair et d'autres personnalités liées à Périclès. Donc pour cette espèce de grand raout républicain entre guillemets, mais surtout islamophobe, enfin je veux dire tout à fait engagé, enfin je veux dire voire ruisselant quand même de hargne et de haine. La campagne d'opposition, tant élitiste que populaire, s'intensifie en réaction à ces pratiques extrémistes, alimentées par des financements douteux et des croyances rétrogradées qui constituent une menace réelle pour la France et cristallisent les inquiétudes quant à son avenir politique.